Gloire à Dieu, je vous invite à vous asseoir. Et j'aimerais introduire le message ce matin avec plusieurs lectures. Rassurez-vous, plusieurs lectures d'un verset. Nous allons lire 6 versets dans le livre des Hébreux, au chapitre 9, et nous allons commencer au verset 26. Alors vous allez peut-être revenir en arrière après, c'est pas grave. C'est pour vous montrer simplement l'importance de ces versets. On va lire à partir du verset 25, juste le premier verset, si tu peux. C'est plus facile de démarrer par le début de la phrase. Voilà. Et ce n'est pas pour souffrir lui-même, donc Jésus, souffrir lui-même, plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et nous allons au verset 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Nous remontons au verset 12. Et Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Nous passerons au chapitre 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Nous allons au verset 12. Lui, donc Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Dans ces différentes lectures que nous venons de faire, vous avez pu relever une même expression ou un même sens. Cette expression est une seule fois ou une fois pour toutes, ou encore ce qui s'est passé une seule fois, un seul sacrifice ou une seule offrande. J'ai recherché la définition donc de cette expression dans notre dictionnaire Larousse, une fois pour toutes. C'est intéressant ce qui en ressort. Il nous est dit de façon à ne plus devoir être fait. Il nous est même dit il faut résoudre ce problème une bonne fois pour toutes. Et il rajoute jusqu'ici, les solutions mises en œuvre n'ont jamais été à la hauteur du problème. Pour toujours et à jamais, cela doit être fait. Sur le plan étymologique, une fois pour toutes signifie une fois ou une dernière fois pour toutes les autres fois ou pour toutes les fois. Cela signifie que la foi en question vaut exemple pour toutes les autres fois. Revenons donc à nos textes. Qu'est-ce qui a été fait une fois pour toutes? Afin de ne jamais y revenir. Une chose accomplie, une chose indiscutable, ne pouvant être mis en doute. La parole de Dieu nous dit que cette seule chose est le sacrifice parfait de Jésus à la croix. Pour résoudre une bonne fois pour toutes le problème de l'humanité, qu'on appelle le péché. Problème que jusqu'ici, nous pourrions dire, les solutions apportées, adoptées, mises en place n'avaient pas donné entière satisfaction. C'était des solutions bien imparfaites. Christ est venu accomplir parfaitement ce que Dieu avait décidé et ce à quoi le Père l'avait destiné. Et nous voyons que Christ, en mourant à la croix, a donné la solution à toute l'humanité. Le péché à la croix a été vaincu. Christ l'a porté et il nous est même dit qu'il s'est fait pécher pour nous. Pour bien comprendre cette réalité du sacrifice parfait du Sauveur, je pense qu'il est intéressant de retracer l'historique d'avant la croix, de la création à la croix. Tout au long de l'histoire, on voit bien que Dieu a donné des solutions pour contrecarrer le péché. Dieu avait
horreur du péché, et Dieu aura toujours horreur du péché. Alors il a donné des lois, des ordonnances à Moïse. Le peuple devait offrir des sacrifices d'animaux afin que le sang versé par ces animaux les purifie de leurs péchés. Mais cela devait être répété tous les ans, continuellement. Ce n'était pas définitif. On pourrait dire que c'était devenu un rituel. La notion de sacrifice, vous qui lisez votre Bible, est présente dans toute la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse. Avec le terme sacrifié, les mots sacrifice et sacrificateur sont parmi ceux qui sont les plus cités dans la Bible. C'est d'où l'importance de cet événement. Et nous pourrions dire que le premier sacrifice, c'est Dieu qui l'a accompli. C'est étonnant de dire cela. Suite au péché d'Adam et Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu honte de leur nullité. La honte est entrée dans le monde avec le péché. Ils ont envisagé de se faire des vêtements de fortune en prenant des feuilles de figuier, mais cela était bien insuffisant pour cacher leur honte. Dans Genèse chapitre 3, verset 21, il nous est dit que Dieu sacrifia des animaux pour revêtir Adam et Ève. Il nous est dit exactement: l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Comment a-t-il pu faire des habits de peau sans tuer des animaux? Il y a dû avoir sacrifice à cause du péché. L'œuvre destructrice du péché était maintenant en route. Le péché avait ouvert les yeux d'Adam et Ève. Ils étaient conscients que maintenant, ce ne serait plus la même chose. Ils avaient offensé Dieu. Et nous retrouvons dans le dernier livre, celui de l'Apocalypse, notre sorte de sacrifice à travers le sacrifice de Jésus, cette vision glorieuse de l'agneau sacrifié pour le rachat des élus. Gloire à Dieu. Chapitre 5, verset 6, il nous est dit « Et je vis », donc c'est l'apôtre Jean qui a la vision, « et au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. » Nous le retrouvons au verset 9 et 10 dans un cantique interprété par tous ceux qui étaient autour de Jésus. Parce que c'est Jésus l'agneau immolé. Il nous est dit, il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as été racheté pour Dieu par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Toute cette fois, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Amen. » Et il nous est dit, ils régneront sur la terre, et nous là nous disons gloire à Dieu. Nous sommes de toute race, de toute tribu, mais nous sommes tous enfants de Dieu. Amen. Et nous glorifions Dieu parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Le sacrifice parfait une fois pour toutes. Nous voyons donc l'efficacité de ce sacrifice parfait dans ces versets de l'Apocalypse, accompli une fois pour toutes. Et là, ça n'a pas ouvert les yeux d'Adam et Ève, ça nous a ouvert les portes du royaume. Grâce à l'œuvre de la croix. Et je dirais la seule issue, la seule façon d'être sauvé. La seule façon qui mènera notre âme au salut. Donc nous pouvons dire que dès le commencement de la parole de Dieu, jusqu'à la fin, que nous verrons, que nous serons avec Jésus dans la gloire, le sacrifice est lié à la fois à l'entrée du péché dans le monde et à la rédemption, c'est-à-dire au rachat de nos péchés. Ce sacrifice est présenté comme une nécessité pour couvrir le pécheur et rendre possible ainsi la réconciliation avec Dieu. Le sacrifice d'animaux pour couvrir la nullité de nos premiers parents témoigne de la gravité du péché et de son entrée dans le monde. On ne peut pas dire que Dieu ne les avait pas avertis. Ils étaient pleinement conscients de ce qu'ils faisaient. Ils ont désobéi à Dieu. Ils ont préféré désobéir. Le péché aura toujours des conséquences. Dans Romains 6, 23, car la salaire du péché, c'est la mort. Gloire à Dieu. Non.
salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Là, nous pouvons dire gloire à Dieu. Parce que imaginez si notre péché n'avait pas été racheté. Nous ne serions pas là ce matin. Mais nous avons goûté à la grâce de Dieu. Dieu signifie ainsi que le sacrifice est venu pour épargner la mort au coupable. Il fallait qu'un innocent le subisse à notre place. L'homme est incapable par lui-même à couvrir son péché. L'homme est incapable par lui-même à produire un moyen pour se purifier de son péché. Il n'y a que le sacrifice de Jésus et l'efficacité de son sang à la croix. Les habits de peau devaient rappeler à Adam et à Ève que c'est à cause de leur péché qu'une bête innocente paye de sa vie. Pour leur justification. Nous connaissons ensuite l'épisode d'Abel et Caïn. L'offrande d'Abel fut reçue favorablement par Dieu, contrairement à Caïn. Abel avait offert un de ses premiers-nés de son troupeau, parce qu'Abel avait compris que seul le sang pouvait rendre possible l'accès à Dieu et aussi à la purifier le péché. Sous l'Ancienne Alliance, donc avant la venue de Jésus, Abel et Caïn, bien sûr. Comme le rappelle, nous voyons aussi cela dans Hébreux 9, 22. Il nous parle de Abel. J'ai voulu mettre les deux prénoms en même temps, mais ça n'a pas marché. Il nous est dit dans Hébreux 9, 22, « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » À travers Abel, Dieu a voulu nous montrer que le sacrifice d'Abel était une anticipation de celui de Christ. Il nous est rappelé cela aussi dans Hébreux 12, 24. Il est dit « Mais vous, vous êtes approchés de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. » Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Simplement parce que le sacrifice de Jésus est parfait une fois pour toutes. Sous l'Ancienne Alliance, s'il y a un livre dans la parole de Dieu où il est parlé des sacrifices, un livre exemplaire pour parler de ces sacrifices, et pour mettre aussi une relation étroite avec le livre des Hébreux, c'est le livre de Lévitique. À cause de son contenu, le Lévitique rapporte les paroles reçues par Moïse sur le mont Sinaï. Aucun autre livre ne révèle avec plus de détails ce que le peuple d'Israël devait faire pour s'approcher de Dieu et pour entrer dans le lieu saint. Aucun livre, comme le Lévitique, ne témoigne aussi de la gravité du péché et de la séparation radicale qu'il engendre entre Dieu et le pécheur. Ce livre nous montre également le caractère absolu de la sainteté de Dieu et de la nécessité du sacrifice comme chemin d'accès à Dieu. Ce livre, enfin, nous fait mieux comprendre encore le fossé qui séparait l'ancienne alliance de la nouvelle alliance, des sacrifices du Lévitique au sacrifice parfait de Jésus. Ce n'est pas sans raison que nous retrouvons de nombreux parallèles entre le livre de Lévitique et des Hébreux. Tout ce que nous avons lu tout à l'heure, nous le retrouvons cité dans le livre de Lévitique. Le Lévitique place le sacrifice au cœur de la relation entre Dieu et son peuple. S'approcher de Dieu sans le sacrifice était inenvisageable. Tous les sacrifices envisagés sont présentés comme des offrandes à Dieu. Dans le livre de Lévitique, vous verrez les 5 premiers chapitres, je ne vous les lirai pas là ce matin, mais vous pourrez les lire chez vous. C'est très passionnant. Pour les 5 premiers chapitres, il y a des descriptions de 5 sacrifices. Le premier, c'est l'Holocauste. Le deuxième, l'offrande végétale. Le troisième, le sacrifice de communion, d'action de grâce. Le quatrième, le sacrifice d'expiation pour le péché, le sacrifice de culpabilité, de réparation pour le cinquième. Ces sacrifices ont toutes une réalité spirituelle. Une seule n'est pas sanglante. Vous avez dû le remarquer, rien que dans l'énoncé. C'est la deuxième, l'offrande végétale.
Les 4 autres sacrifices sanglants recouvrent des réalités différentes, mais ils ont tous des caractéristiques communes. La victime offerte devait toujours être sans défaut. L'animal sans défaut offert à Dieu préfigurait déjà Christ. L'agneau sans tache. L'agneau de Dieu sans tache. Hébreux 9, 14 nous le dit, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Et nous est dit, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Nous pouvons citer également 1 Pierre chapitre 1 verset 19, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Notons au passage qu'il n'y ait pas que le sacrifice qui devait être sans défaut et sans tache. En quelque sorte, il fallait aussi que le sacrificateur le soit aussi. Lévitique chapitre 21, 16 à 24, vous pourrez le lire chez vous, je ne vais pas vous le lire, mais vous verrez que le sacrificateur devait aussi remplir des exigences. Par Jésus, le sacrificateur, pour Jésus, qui était le sacrificateur? C'était lui-même. Puisqu'il s'est offert lui-même, il était sacrifice et sacrificateur. Il était sacrificateur, donc les sacrifices, et là encore, c'est pour cela qu'il y a la notion de sacrifice parfait. Une fois pour toutes, qui ne peut être égalé et qui ne se reproduira plus. La victime devait ensuite présenter devant l'Éternel. Car c'est en effet devant Dieu que nous péchons. Que nous le fassions de manière cachée ou ouverte. Se présenter de Dieu, c'est lui faire connaître son péché. Quand vous lisez le livre des psaumes, combien de fois le psalmiste se présente devant l'Éternel et confesse son péché. Il se présente devant l'Éternel. La victime donc devait être offerte à l'Éternel et non point à un autre. C'est aussi à Dieu que Christ est offert sans tache. Hébreux 9, 14, que nous avons déjà lu tout à l'heure, il nous est dit, il s'est offert lui-même sans tache, il s'est offert à Dieu. Donc lui qui était pourtant juste, il s'est offert à Dieu. Mais il a porté les péchés de toute l'humanité. Le sacrifice donc a pour but de présenter à Dieu ce qui seul peut satisfaire sa justice et sa sainteté. Nous rappelons que c'est Dieu qui a imposé les sacrifices, qui a instauré ce système de sacrifices. Et nous voyons aussi, lorsque nous lisons le Lévitique, par un geste symbolique de la main, l'offrant, donc celui qui voulait se faire être purifié de ses péchés, devait poser sa main sur l'Holocauste. Et c'est ainsi qu'ensuite, il montrait que c'était lui qui avait fauté et qui devait ainsi demander le pardon de ses péchés. Ainsi, l'offrant s'identifiait avec la victime sacrifiée. Lévitique chapitre 1, verset 4, il posera sa main sur sa tête de l'Holocauste, qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Amen. La victime ainsi était chargée des péchés de l'offrant et subissait le châtiment à sa place. Cela nous rappelle que Christ est mort, mais nous sommes aussi morts avec lui. En regardant à la croix, nous avons reconnu que Christ est mort à cause de notre péché. Un seul sacrifice pour tous. Quand nous nous engageons par les eaux du baptême, c'est en sa mort que nous sommes baptisés. Comme nous le rappelle Romains chapitre 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Le baptême est un symbole fort. Ce n'est pas simplement un rituel, qu'on pourrait l'appeler parfois, mais c'est un symbole par lequel nous devons tous passer pour goûter à l'efficacité du sang de Jésus. À partir du baptême, une nouvelle vie commence. Parce que nous sommes morts avec Christ.
Nous reconnaissons ainsi le sacrifice parfait de Christ pour l'expiation de nos péchés une fois pour toutes. Nous voyons même que dans le livre de Lévitique, la victime n'était pas mise à mort par le sacrificateur, mais par l'offrant. Cela doit nous rappeler que nous avons chacun notre responsabilité dans la mort de notre Sauveur. Beaucoup diront « c'était les Juifs », nous avons tous notre responsabilité à cause de notre péché. Ce sont nos mains, à cause de notre péché, qui ont cloué le Sauveur sur la croix. Ensuite, le sang de la victime devait être répandu sur l'autel par le sacrificateur. Christ, comme je vous le disais tout à l'heure, présenté comme souverain sacrificateur, offre son sang sur le bois de la croix une fois pour toutes. Comme il est rappelé dans Hébreux chapitre 9, verset 12, « Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. » 4 réalités sont évoquées à travers de ces sacrifices. La réalité du péché, la réalité du jugement. La réalité du jugement, c'est-à-dire que le feu passe sur les sacrifices qui sont consumés. La réalité du salut, le sang est versé comme expiation. Et ainsi, les sacrifices ont une bonne odeur. Dieu reçoit une bonne odeur qui lui est agréable. Et ainsi, il est pardonné à l'offrant. Voici la réalité du salut. La dernière réalité, c'est que la volonté de Dieu est accomplie. Le sacrifice dans le Lévitique était une loi perpétuelle demandée par Dieu. Et la mort de Jésus sur la croix, c'était la volonté de Dieu. Que Jésus monte sur la croix pour le salut de tous, et ainsi sa volonté a été accomplie. Jésus dira en expirant, « Tout est accompli ». Il avait accompli la volonté de son Père. Tout à l'heure, nous avons identifié 5 sacrifices dans le Lévitique qui ont été instaurés par Dieu. Dans les 5 premiers chapitres, on part du sacrifice de l'Holocauste pour finir au sacrifice de réparation et de culpabilité. On pourrait penser que Dieu ne les a pas mis dans le bon ordre. L'Holocauste était en fait le don de soi. Une offrande parfaite, se donner entièrement à Dieu. Alors que le sacrifice de réparation correspond au sacrifice pour nous purifier de notre péché. Si nous nous plaçons sur un plan humain, nous pourrions dire que Dieu les a mis dans le désordre. Si nous plaçons selon le besoin de l'homme, selon le besoin de l'homme avait en premier lieu besoin du sacrifice de réparation. Pour finir, l'Holocauste parfait, la consécration, la maturité spirituelle, s'offrir entièrement à Dieu. Pourquoi ils nous sont présentés dans cet ordre? Parce que Dieu ne s'est pas placé à la place de l'homme, mais il s'est placé à la place de Christ. Ici, dans le Lévitique, il préparait déjà la venue de Jésus et le sacrifice parfait pour le salut du monde. Pour que notre culpabilité soit ôtée et que la réparation entre Dieu et nous se fasse, il fallait plusieurs choses. Et nous allons le voir au fur et à mesure. Il fallait que Christ se porte volontaire. Qu'il se donne entièrement à Dieu pour nous. Il s'est ainsi offert en holocauste. Le premier holocauste qui a été offert dans la Bible, on parle de Noé, qui a offert un sacrifice d'animal entier, ça l'holocauste. Il n'y avait rien à retirer, c'était l'animal entier devait être consumé. Et Jésus s'est offert entièrement pour nous. Donc il fallait que Christ se porte volontaire, qu'il se donne entièrement à Dieu pour nous. Hébreux 10, verset 25, nous montre bien, en quelque sorte, son volontariat, ce don de lui-même. Il nous est dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, c'est Jésus qui parle, « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Voilà, il s'est porté volontaire pour nous.
Ensuite, il fallait que la vie de Christ sur terre soit parfaite, exempte de toute marque et de toute odeur de péché. C'est la deuxième offrande ou sacrifice dans le Lévitique qui a rappelé, je vous l'avais dit tout à l'heure, offrande végétale, mais aussi la fleur de farine. Qu'est-ce que la fleur de farine? Il fallait que le blé soit broyé, moulu, afin de retirer toutes les impuretés. Jésus est la fleur de farine, sans tache. Il a souffert, mais il est resté tel qu'il est venu, jusqu'au bout, ou innocent. Donc la fleur de farine s'obtient en broyant le grain de blé, donc toutes les impuretés sont bannies. Il nous reste donc la fleur de farine sans défaut. Donc Christ était pour nous l'offrande de farine, il était innocent, le seul juste, un exemple de vie, totalement consacré à son Père. Je vous ai même dit dans le livre de Lévitique, c'est pour ça que je vous invite à le faire vraiment, les 5 premiers livres, ça nous enseigne vraiment. Si j'avais été en profondeur encore plus, je pense que j'aurais besoin de plusieurs cultes. Mais il nous a même dit comment cette fleur de farine devait être présentée. Préparée. À ne pas faire n'importe comment, on devait y verser de l'huile dessus. Y ajouter de l'encens, Lévitique chapitre 2, verset 1. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. Jésus était revêtu du Saint-Esprit. Qui mieux que Jésus avait l'Esprit de Dieu en lui? Et l'encens, c'est le symbole de la prière. Jésus nous a appris comment prier. Jésus a même prié et pourtant, il a même déclaré « Je te prie Seigneur, même si je sais que tu m'exauces toujours. » Mais c'est pour nous apprendre à prier. Il avait une vie de prière parfaite. Et il nous est dit ensuite, pour cette fleur de farine, quand elle devait être cuisinée, elle devait ne jamais être cuisinée avec du levain. Le levain, ça représente le péché. Le levain, L-E-V-A-I-N. Et le levain était symbole du péché et nous comprenons encore mieux les choses. Pourquoi Jésus était cette fleur de farine. Jésus a pleinement incarné le modèle de cette deuxième offrande. Même sur la croix, je dirais, il n'a pas failli. Il aurait pu dire, c'en est assez. Mais il a été jusqu'au bout, même quand il a été abandonné de son Père. Il dira encore, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. La troisième offrande du Lévitique, l'action de grâce et de communion. Christ, par son sacrifice, a rétabli entre nous et Dieu la communion rompue à cause du péché. Comme l'apôtre Jean pouvait le déclarer, 1 Jean chapitre 1, verset 3, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. La communion a été rétablie par le sacrifice parfait de Jésus. Et quand nous prenons le repas du Seigneur que nous prenons tout à l'heure, nous sommes en communion avec le Seigneur. Et c'est pourquoi que nous ne devons pas prendre ce repas à la légère. Nous devons ne jamais oublier ce que Jésus a fait à la croix. Être conscient du sacrifice parfait qu'il a accompli. Et ça nous donne l'occasion, aussi à nous, d'offrir un sacrifice d'action de grâce, de reconnaissance pour cette communion rétablie. Et je crois que Dieu fera comme au temps des Lévitiques, il agréera notre louange, notre adoration et notre reconnaissance. Il fallait, à travers la quatrième offrande, que le sacrifice de Christ soit un sacrifice d'expiation pour le péché. Jésus a été pour nous l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jean chapitre 1, verset 29. Au temps du Lévitique, cette offrande d'expiation concernait uniquement les péchés involontaires, mais aussi ceux volontaires qui se sont éloignés de Dieu.
Et Christ s'est fait péché pour nous. Et nous, par le péché, par le sacrifice d'expiation, nous savons que nous sommes pardonnés de nos péchés, même involontaires. Il s'est sacrifié à notre place afin que nous soyons lavés de notre péché. Et enfin, il fallait que Christ, par son sacrifice, soit un sacrifice de réparation et de culpabilité. Le sacrifice de Jésus note pas seulement le péché, mais il répare. Dans notre relation avec Dieu, tout ce que le péché a causé, tout ce que le péché a introduit de méfaits et de culpabilité en nous, il répare. À la croix, il répare notre vie pour nous donner une vie nouvelle. Lorsque nous passons de la mort à la vie, lorsque nous mourrons dans les eaux du baptême avec Christ, nous renaissons à la vie. Mais ainsi, le Seigneur nous purifie de tout péché et nous lave parfaitement. Et nous pouvons dire gloire à Dieu pour ce qu'il fait. La Bible, Romains chapitre 8, verset 1 déclare « Désormais pour ceux qui sont à Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. » Jésus est pour nous le sacrifice qui efface de nos vies tout ce dont le péché nous a rendus coupables devant Dieu. Les sacrifices de l'Ancien Testament, donc de le Lévitique, ne devaient être que provisoires en attendant le sacrifice parfait de Jésus. Dieu voulait préparer ce peuple au sacrifice parfait. Les sacrifices du Lévitique finissaient par des rituels. Parce que lorsque nous connaissons l'histoire d'Israël, nous voyons bien que ça ne les empêchait pas de pécher volontairement. Et non seulement ça, les sacrificateurs n'étaient pas toujours à la hauteur. Il suffit de voir la vie des fils d'Aaron et les fils d'Élie. Le sacrificateur du temps de Samuel. Les sacrificateurs n'étaient plus sans tache et sans défaut, comme la Bible demandait. Et Dieu, ce qu'il voulait avant tout dans les sacrifices, c'est que leur cœur soit attaché à lui. Mais par le sacrifice, il finissait par être simplement, comme on le dit, des rituels. Une opération à faire. Mais par Jésus-Christ, ce fut tout à fait différent. Nous, comme nous venons à Jésus, nous comprenons la grandeur de la croix. Nous comprenons ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est à genoux que nous implorons son pardon. Bien sûr, notre cœur est à genoux, parce que nous connaissons l'horreur du péché. Nous savons que nous avons offensé le Christ. Dieu désire avant toute chose que ce soit le cœur de celui qui offrait le sacrifice soit pleinement consacré. Et aujourd'hui, Dieu désire que pleinement, lorsque nous venons à lui, que nous reconnaissons le caractère du sacrifice parfait de Jésus. Jésus nous a donc montré l'exemple parfait. Lui, le souverain sacrificateur, lui, l'agneau immolé, lui dont son sang nous purifie, lui qui nous ouvre l'accès de Dieu et à son royaume. Il l'a accompli une seule fois, il l'a accompli une fois pour toutes, il l'a accompli à toujours. Mais je dirais, ce n'est pas parce que Jésus a tout accompli parfaitement que nous pouvons nous égarer à pécher volontairement. Nous devons être conscients du sacrifice que Jésus accomplit pour nous. Il ne faut pas mal interpréter la Bible. Là où on dit « où le péché abonde, la grâce a surabondé », ce n'est pas pour que ça se renouvelle. Bien sûr, nous pouvons avoir des failles, mais nous devons demander l'aide du Saint-Esprit, afin qu'il nous éclaire, afin de ne pas pécher et pas offenser une nouvelle fois le Seigneur qui a donné sa vie sur la croix. Dieu nous pardonnera toujours, mais nous devons être conscients que ce que nous faisons. Alors, lorsque nous sommes chancelants, que nous sommes sur une voie glissante, ou que nous sommes dans un moment de tentation, regardons à la croix. Regardons aux souffrances de Christ. Regardons à quel point il nous a aimés.
honorons-le en retour par notre vie. Ce qui engage nos actes, nos paroles, nos bouches, tout notre être entier doit être sanctifié par le Seigneur. Nous l'avons chanté tout à l'heure, être saint pour toi, Seigneur. Il est important de rechercher le regard du Seigneur sur nos vies, afin de toujours l'honorer. Et je veux me rappeler constamment que ma vie est trop précieuse aux yeux de mon Seigneur, pour que je ne prenne pas garde à ce que je peux faire, à ce que je peux dire, et ce que je pourrais faire pour l'offusquer. Et je ne veux pas non plus attrister le Saint-Esprit. Même si le Seigneur a dit sur la croix, « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », il ne faut pas non plus en abuser. Le Seigneur est prêt à pardonner, mais nous voulons être des enfants reconnaissants. Il y a des enfants, quand ils finissent leurs études, quand ils s'engagent dans la vie, ils trouvent une bonne situation. Et parfois, pour arriver à ce niveau-là, il a fallu que les parents se sacrifient. Il a fallu qu'ils usent de leur temps, de leurs finances. Et quand ces enfants ont une bonne situation, ils sont reconnaissants de ce que les parents ont sacrifié pour eux. Et est important, et je pense que ces enfants qui ont reçu donc ces sacrifices de leurs parents essaieront d'honorer leurs parents par la vie qu'ils ont reçue d'eux. Dans la guerre, quand il y avait la guerre, il y a des soldats qui se sont sacrifiés pour d'autres. Et lorsque nous voyons les différents défilés et que les anciens parlent et qui reconnaissent que s'ils ont la vie, c'est parce que d'autres se sont sacrifiés pour eux. Ils se sont donnés à leur place. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il s'est donné à notre place. Alors, n'oublions pas à qui nous devons la vie. N'oublions pas comment on a reçu le salut glorieux de Jésus. N'oublions pas comment j'ai aujourd'hui l'occasion de communier avec mon Seigneur. N'oublions pas qu'aujourd'hui nous sommes accompagnés de notre Seigneur jour après jour. N'oublions pas que si nous avons l'éternité devant nous, c'est grâce au prix du sang du seul juste parfait qui a payé notre rachat jusque dans la gloire éternelle. Nous allons en quelques instants prendre le repas du Seigneur. Alors si nous avons offusqué le Seigneur, confessons-lui notre péché. Si nous sommes sur une mauvaise pente, regardons aux souffrances de Christ. Reprenons des forces en communion avec notre Seigneur. Je veux prendre ce pain et ce vin et me souvenir que ce sont sacrifices à des exemplaires et que ce sacrifice a été fait une fois pour toutes parce qu'il m'a tant aimé et que nous n'avons pas à y revenir. Que notre Seigneur reçoive notre bouche ce matin toutes les actions de grâce de nos cœurs. Et cette action de grâce, je ne veux pas lui apporter simplement une fois de temps en temps, mais que ce soit ma vie qui soit une action de grâce pour mon Seigneur. À lui soit toute la gloire. Amen. Merci Seigneur mon Dieu, parce qu'il est difficile de parler de ton sacrifice, parce que Seigneur mon Dieu, il y a tellement de choses à en dire. Tu as tout accompli parfaitement. Tu as accompli ce qui ne pouvait être possible pour l'homme. Merci parce que tu as couvert notre faute. Tu as couvert notre péché. Mais pas seulement. Tu nous as réconciliés avec Dieu. Tu nous as ouvert l'éternité. Et chaque jour, pour ne pas faillir, tu nous revêts de ton Saint-Esprit. Tu nous donnes ton Saint-Esprit comme compagnon, afin qu'il nous alerte. Ô Seigneur mon Dieu, nous réclamons de plus en plus, Seigneur mon Dieu, le Saint-Esprit. Mais Seigneur mon Dieu, bien sûr, est avec nous, mais que ma voix intérieure ne le fasse pas, ne le laisse parler. Je veux que le Saint-Esprit puisse m'éveiller en tout temps,
Parce que quand je regarde à la croix, je ne veux pas rajouter des péchés à mon Seigneur, lui qui a souffert à cause de moi. Ô Seigneur mon Dieu, je me demande pardon si je t'ai offusqué. Seigneur mon Dieu, je te demande pardon, Seigneur mon Dieu, si mes actes, si mes paroles t'ont blessé. Seigneur mon Dieu, je sais, Seigneur mon Dieu, qu'en toi, je reçois le pardon. Mais Seigneur, apprends-moi, jour après jour, à progresser dans la sanctification. Je veux être saint. Nous voulons que l'Église soit sainte. Et c'est une Église sainte que nous voulons qui un jour rentrera dans la gloire. Oui, Seigneur mon Dieu, apprends-nous, éveille-nous, reprends-nous, émonde ce qui doit être émondé, purifie nos cœurs, afin que ce sacrifice parfait soit tellement une évidence pour nous tous. Oui, Seigneur mon Dieu, tu as donné ta vie, mais tu as tant souffert. Ô Jésus, je veux te dire simplement ce matin, je t'aime et je te remercie d'avoir été jusqu'au bout, d'avoir été ce souverain sacrificateur, d'être celui qui s'est offert lui-même, qui s'est porté volontaire à cause de tout le monde, de tout ce monde pécheur. Alors oui, aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, je veux avancer avec toi et progresser dans ce chemin de sanctification. Apprends-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen, Seigneur, amen.